j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver après quelques semaines de vacances. J'espère que la rentrée s'est bien passée. Je n'étais pas là pour la rentrée des classes. J'espère que vos enfants ou petits-enfants sont bien rentrés et que tout se passe bien. Nous avons pris quelques jours de vacances, une dizaine de jours à peu près, en camping-car. On est allé visiter les châteaux de la Loire. Donc voilà, on en a profité pour se reposer un petit peu et puis pour visiter toutes ces merveilles et notre richesse de notre belle France. Voilà. Alors, vous l'avez vu, donc on va aujourd'hui faire des petits embellissements, des petits éventails. Donc voilà, toujours très facile à faire. Vous savez que moi je suis pas la spécialiste, mais j'aime bien vous proposer des petites choses faciles à faire et sans grand matériel. Alors pour cela, nous allons utiliser les papiers que nous avons en trop. Vous savez, on vous dit toujours de garder les papiers que l'on a en trop quand on fait des découpes, même des petits bouts. Vous voyez que les petits bouts là vont servir. Alors les mesures que je vais vous donner sont approximatives. Ça va vous donner cette taille là, mais on peut en faire des plus petits, voire après un petit peu des plus grands. Il n'y a pas de souci. Je voulais faire juste une petite parenthèse, c'est-à-dire que en ce moment vous avez chez Lidl des bâtons de colle. Je vais vous les faire voir. Donc voilà, ce sont des bâtons de colle qui sont comme ceci. Alors, vous en avez... attendez, je vais mettre mes lunettes. Parce qu'il est 17 h. Alors, vous en avez... ce sont des diamètres 7 mm. Et vous en avez 40 pièces. Et alors, de mémoire, j'ai pas pris le ticket. Il doit être encore là-bas. De mémoire, je crois que ça doit faire 1,40 € ou 1,70 €. Vraiment. Alors, vous les avez... alors, vous en avez donc des transparentes. Voilà, je vous fais voir. Allez-y, parce que vraiment, pour celles qui s'en servent, c'est vraiment sensationnel. Voilà, comme ceci. Voilà. Et par contre, vous en avez de couleur, des bâtons en couleur. Alors, je vais vous les faire voir. Toujours le même prix. Alors, voilà. Vous voyez les couleurs? Voilà. Alors, ils sont tous pailletés. Donc, vous avez de l'argent, du rouge, du vert et vous avez du bleu pailleté. Alors, pareil, vous en avez 40 pièces. Les dimensions, le diamètre est de 7 mm, donc les petits, et la longueur 150 mm. Et vous en avez, alors là, ça c'est curieux, vous en avez des noirs. Alors après, bon, vous faites comme vous voulez, mais quelquefois ça peut être intéressant pour certaines créations. Voilà, noir brillant. Voilà, alors c'était juste une petite parenthèse. Si vous en servez des bâtons de colle, foncez. Parce que vraiment, vraiment c'est pas cher. Donc moi j'en ai pris 4. Je vais m'en servir beaucoup pour faire les centres de table. Donc j'en ai pris 4 de couleur, on va dire, transparent. Voilà, c'est des transparents. Voilà. Donc j'en ai pris 4. J'ai pris une comme ça à paillettes et une noire. Donc je verrai bien ce que ça donne.
Donc voilà, c'était juste un petit... je vais le mettre là. C'était juste une petite info. Et pour celles qui cousent, vous avez ceci. Alors, j'ai pas regardé le prix. Moi, je m'en sers beaucoup. J'ai fait, je vous le ferai par la suite. J'ai arrangé mon atelier. J'ai mis des doubles rideaux, bien sûr, dans les roses. Et j'ai fait avec des petits rideaux, avec des petites roses très shabby. Et c'est vrai que je me sers beaucoup de bobines blanches. Donc j'ai pris ces bobines là, il y en avait des blanches et des noires. Le prix je m'en souviens plus. J'ai pris d'office parce que je m'en sers beaucoup et ce sont pas bobines de fil pour surjeteuse. Bon, voilà, moi je m'en sers pour ma couture, hein, pour ma machine à coudre. C'est pas du coton, c'est du polyester. Bon, mais voilà, je peux vous garantir que ça va partir parce que je m'en sers beaucoup. Oui, donc voilà, moi, la couture, c'est ma première passion. Donc voilà. Alors, on va passer là directement au tuto pour en ce qui concerne donc ces petits éventails. Et on va en faire deux, donc cette dimension là, et puis on tâchera d'en faire des plus petits, hein. Alors pour faire des éventails, il vous faut des chutes de papier, des chutes de papier, il vous faut des petites fleurs, du ruban, de la colle chaude, ça serait mieux. Et puis moi j'avais trouvé à Action ce genre de bâtonnet, mais de plusieurs couleurs. Donc toutefois vous pouvez utiliser les autres. Je sais qu'il y en a de couleurs naturelles et éventuellement les peindre ou mettre de la paillette aussi dessus. Après c'est tout ce que vous avez besoin pour faire ce genre de petit éventail. Et après une petite pastille ici derrière pour pouvoir les coller sur vos créations, hein. Voilà, je vous fais voir. Donc ça c'est le dos et là vous avez donc le devant. Celle-ci elle est comme cela, voilà, mais je vous les ai présentées déjà. Celle-ci avec son dos comme ceci, celle-ci comme ça, et celle-ci comme ça. Bon, maintenant éventuellement vous n'êtes pas obligé de mettre la petite baguette ici, hein. Il n'y a pas de souci si vous en avez pas, vous en mettez pas, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Donc on va voir comment les réaliser. Vous verrez, c'est très facile et ça prend pas beaucoup de temps et surtout ça utilise nos papiers que nous avons en trop. Voilà, allez, on y va. Je vous rejoins sur la table de travail. Alors, il va nous falloir des chutes de papier. Donc, vous voyez, moi j'ai une petite boîte où je mets toutes les chutes de papier. Donc, on va prendre par exemple, ah ben tiens, la première, et on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, pour faire ce modèle-là, il va vous falloir une longueur à peu près de 16 cm et bien 6 cm, c'est très bien. On va prendre une largeur ici de 16 cm sur une hauteur ici de 6 cm. Alors, vous coupez votre papier. Alors, qu'il soit recto verso, c'est pas grave, hein. Voilà, on coupe à 16 cm. D'accord? Vous voyez, il vous en faut pas beaucoup. Avec votre massicot ou votre table de rainurage, vous allez marquer un pli tous les 1 cm. Moi, je vais le faire avec la table ici. Donc, vous voyez, je mesure à 1. On pousse bien, hein. Je fais mon pli.
Voilà, alors une fois que vous avez fait les plis à 1 cm, ça vous donne ceci. Est-ce que vous le voyez bien? Ensuite, éventuellement, vous pouvez mettre un petit peu de couleur ici sur votre bord. Voilà. Le maté, on appelle ça maté. Vous mettez un petit peu de couleur. En fait, vous mettez de la couleur ici. Vous voyez, pour éviter que l'on voit le blanc. Mais bon, vous n'êtes pas obligé, hein. Ensuite, vous prenez simplement votre petit bout de papier et vous le pliez comme ceci, un accordéon. Une fois en haut, une fois en bas. Une fois en haut. Vous suivez les traits, tout simplement. Voilà. Ça vous donne ceci, un petit accordéon. Et vous voyez, c'est presque terminé. Alors, je vais prendre mes petits bâtons colorés. Voilà. Là, ben, je mettrai bien un jaune. Voilà. En général, je le coupe par le milieu. Alors, je prends simplement, je ne devrais pas, mais je prends mon ciseau qui est un petit peu sacrifié pour cela. Oui, je sais, je ne devrais pas couper avec les ciseaux. Alors, je vais simplement passer un petit peu une petite lame sur le bout que l'on vient de couper. Voilà. Voilà. On va nettoyer un petit peu. Ensuite, vous prenez votre petit accordéon et on va coller nos petites plaques de bois contre une de chaque côté. Une de ce côté et une de ce côté. Après, vous décidez de quel côté vous voulez mettre en évidence. Soit ce côté-là, soit ce côté-là. Pardon. Hop, c'est côté sauteur. Soit le côté comme ceci. Hein? Alors, vous avez fait déjà... Vous avez mis déjà votre pistolet à colle à chauffer. Ah, j'ai ma petite chaîne qui gratte à la porte. Et pourtant, elle n'est pas fermée, mais il faut pousser, c'est fatigant. Voilà, eh ben oui, on se pète, on n'est pas content. Donc, hop. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, puisque le pistolet à colle nous donne l'avantage de coller assez vite. Et on le fait pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Hop. Hop là. Voilà, ça nous donne ceci. Ça nous donne ceci. On attend un petit peu. Le temps de choisir les éléments de décoration. Alors là, bah, j'avais pensé... déjà, on va prendre ça pour le derrière. Alors, on va mettre une petite perle pour tenir le fond. On va mettre une perle comme ceci. Donc, j'ai pris des perles de chaque action. Hein. On va prendre le côté bordeaux. Que vous voyez,
ici, il y a une petite perle pour les tenir. On va prendre une petite perle comme ceci. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, bah, c'est tout simple. Alors, moi, ce que je fais, je vais choisir le côté bordeaux. Alors, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de... Attendez, il faut que je mette... Voilà. Je mets un petit peu de colle, un tout petit peu, dans chaque alvéole. Alors, bien sûr, quand je vais appuyer, ça va déborder. Et le fait qu'il y en ait trop, je vais le coller avec la perle ici, au fond, comme ceci. Hein? Voilà. Alors faites attention à vos doigts parce que, alors vous voyez, là voilà, on va le fermer et vous voyez, ça nous donne un surplus de colle, bien sûr. Je vais en rajouter un peu plus. On va presser et je vais le presser sur la perle ici que j'ai choisi. Voilà, et on le tient un petit peu comme ceci, écarté sur la perle. Voilà, et là ça nous donne ceci, avec la perle qui nous donne un support. Donc moi j'ai choisi de garder ce côté. Donc on va d'abord mettre une petite pastille de l'autre côté qui pourra nous permettre de coller notre création sur le support sur une création en fait. Sur ici. Voilà, sur l'embellissement, ce qui nous permettra de pouvoir le coller sur une création. Alors là, en l'occurrence, j'ai mis cette couleur-là, mais vous pouvez, vous voyez, moi j'en ai découpé d'avance, des petites et des plus grandes. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Après ça se voit pas. Hein. Donc devant, bien sûr, on va l'habiller. Alors là, j'avais envie de mettre une petite plume. On va prendre un ciseau. Voilà, j'avais envie de mettre une petite plume pour changer un petit peu. Les plumes, les strass, vous savez que j'adore. Petite plume comme ça au milieu. Bah, tout bêtement, hein, on met... Après, c'est... Voilà. Mettre ceci. Oups, c'est chaud. Toup, toup. Et puis j'avais sorti une petite fleur, mais oui. Alors on va regarder dans ma petite boîte de petites fleurs. Alors j'avais des petites fleurs où il y avait, voilà, j'aime beaucoup, elles sont petites. Regardez comme c'est mignon. Alors je sais plus où je les avais eues, je crois que je les avais eues à AliExpress, je crois, je me souviens plus. J'avais pensé mettre ceci et j'avais pensé mettre un petit nœud. Un petit nœud. Alors, ma boîte de rose et ma boîte de petits nœuds. Alors, un petit nœud, si je mets un petit nœud, il faut que je le mette de couleur claire. À mon avis, peut-être celui-là, dans les bleus. Je sais pas. Après, quelquefois, quand on en a trop, en fait, on sait plus, c'est plus trop quoi choisir. Un blanc. Allez, hop. Tac. Alors, donc j'ai collé la plume. Ça, non, je vais pas le mettre. Peut-être coller. Coller le petit nœud.
Voilà. Elle va coller. Et la colle, on en met partout. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et ça nous donne ceci. Voilà. Avec la petite pastille derrière pour le coller. Ça fait quand même une création qui est assez imposante parce que elle mesure quand même 6-7 cm avec la petite rose en tissu. Alors on va en faire une ensemble beaucoup plus petite. Alors on va prendre donc un autre petit morceau de papier. Alors, qu'est-ce que j'ai comme papier? On va prendre celui-ci qui est bien coloré. D'ailleurs, il est blanc, mais c'est pas grave puisqu'on ne le verra pas. Alors, au lieu de prendre 6 cm, on va prendre 3 cm. Donc, ça fait la moitié. Donc, ça vous fera un tout petit. Alors, hop, voilà. Alors, on va prendre... par contre, on va en prendre que 14 cm. Alors, 3 cm sur 14 cm de longueur. Par contre, on va faire les traits à un demi-centimètre. Alors, je vais commencer par là. Parce que là, ça va être chaud. Un demi, on va voir ce que ça donne. Hein. Je ne l'ai pas fait avec un demi. Voilà, on a bien fait tous nos traits. À mon avis, je pense que c'est un peu trop grand, mais on va voir ça ensemble. Donc j'ai pris 14 cm, c'est peut-être un petit peu grand. Donc il va falloir maintenant, pareil, plier tous les plis, les mettre en zigzag, de façon à former notre petit éventail. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, c'est un jeu de patience hein, quand même. Hein. Alors, je pense que c'est un petit peu trop grand parce que l'éventail, ou alors si vous pouvez le laisser comme ça, c'est vrai qu'il est, il est magnifique. Donc, vous pouvez quand même le réduire. Hein. Donc, on va hop, le laisser, on va le laisser bien comme ça. On va préparer une petite perle pour bien le coller. Alors, on va prendre une petite perle ou même une grosse perle. Alors, la perle que je vais prendre là, même si elle est... elle va être un petit peu grosse. Ah ben tiens, je prendrais bien ça. Et puis ça ferait un petit peu le manche. Oui, c'est pas mal. Alors, hop, on va... Ce que vous pouvez faire, vous pouvez la tenir avec une pince le temps que ça colle. Donc, on va mettre de la colle entre la colle et puis les plumes. Alors, voilà, hop, on va mettre... Voilà, vous voyez, hop. Je mets quand même de la colle pas mal sur le bout. Alors on peut en mettre un petit peu sur le côté, hein, ça craint rien parce que de toute façon il y aura la petite décoration. Voilà. Donc on va mettre comme ça. On va essayer de trouver une petite perle. Alors j'en ai une petite toune là. Est-ce que ça va
Allez, alors je pense qu'il vous faut le tenir comme ça, le temps que ça sèche. On va attendre un petit peu. Alors voilà, donc j'ai attendu un petit peu. La colle n'est pas tout à fait prise. J'ai pris une perle qui fait à peu près 1 centimètre. Elle est quand même assez grande, mais ça va nous permettre aussi de mieux adhérer sur la colle. Avec la colle et en fait, voilà, mettez un petit peu de colle sur la perle et ça va bien. Et hop, on met notre éventail. Alors, vous allez mettre votre éventail. Je sais pas si vous voyez, voilà, cet éventail là, mais on va hop l'écarter un petit peu. Voilà, en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Je le tiens. Hop, attendez, voilà. Là, c'est... Je vous le mets contre... Ouais, je vais vous faire voir. Hop. Voilà. Je l'ai écarté un petit peu. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait pas très joli. Mais par la suite, vous allez voir, on va pas le voir. Alors, on va ajouter notre petite pastille derrière. Déjà. Alors, moi, je la laisse grande, c'est pas grave. Parce que éventuellement, quand je le colle sur la création, si c'est trop grand, je l'adapte. Hein. Donc, voilà. Moi, je fais comme ça. Et vous mettez votre petit rond ici. Comme ça, après, vous l'adaptez. Vous voyez que si vraiment ça se voit, après, avec des petits ciseaux, vous pouvez couper. D'accord? Alors, ben, là, on va faire pareil. On pourrait peut-être mettre un petit bout de ruban. Est-ce que j'ai du ruban? Alors, j'ai pas sorti mes rubans, les petits bouts de ruban. Mais j'ai ma petite chienne qui arrête pas d'aboyer. Elle est pas mignonne. Il doit y avoir des gens qui passent dans le quartier et puis mais mon mari n'est pas content. Oui, il n'est pas content. Alors on va mettre un petit peu, voilà. Après vous mettez ce que vous voulez, hein, que vous avez, petites fleurs, petits boutons. On va mettre un petit bout. On va mettre un petit bout de plume aussi. On est dans les plumes. Alors, on va mettre des plumes. Hein. Des fois, je mets des strass. D'autres fois, de la dentelle. Après, on peut couper. Oh là là. Je sais pas qui c'est qui passe, mais... Voilà, et j'avais envie de mettre soit un petit nœud ou une petite fleur, ça aurait été mignon. Petite fleur rose comme ça. Alors, on va mettre une petite fleur rose. Hop. Vous pouvez mettre un petit strass, vous pouvez mettre... Voilà, je vais couper un petit peu. Voilà, ça donne ça. À mon avis, il y a un peu trop de plumes. Hein. Voilà, ça donne ça. On va enlever un petit peu les plumes là quand même parce que il n'est pas au cabaret. On va tailler, hein, comme quand je toilette ma petite chienne.
Voilà. Voilà, et vous voyez, ça nous donne un petit éventail par rapport au premier que l'on a fait ensemble, qui se trouve... voilà, qui se trouve ici. Ça, c'est le premier qu'on a fait ensemble. Et voici le deuxième. Donc, en plus petit, beaucoup plus petit, et peut-être plus facile à mettre sur vos créations. Donc voilà, vous connaissez un petit peu le principe. Hein, voilà, c'était pour vous montrer qu'avec du papier que l'on a en trop, on peut faire de jolies créations. Voilà, c'était simplement pour vous faire un petit tuto, parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait, étant donné que j'ai pris quelques vacances, et je trouvais que de faire des embellissements avec les restes de papier, c'est pas mal, ça change un petit peu, et au moins on utilise nos papiers que l'on a. Hein. Voilà, ben écoutez, je vous dis merci pour d'avoir pris le temps de regarder mon tuto. Hein, et merci d'être aussi nombreuses à me suivre. Hein, je suis ravie, vous savez, toujours. Ça me fait un grand plaisir. Et je vous dis à bientôt. Alors, je sais pas, peut-être on commence pas Noël. Hein, non, parce que Noël, moi, voilà. Je sais que j'ai une personne qui m'a commandé un album pour bébé. À ce moment-là, peut-être faire avec vous un tuto comment faire, peut-être à ce moment-là, voir avec vous comment on fait une couverture. Hein, faire avec vous si ça vous intéresse. C'est facile, hein, vous verrez, c'est pas compliqué. En fait, on sait tout un tas d'histoires. On dit oh, j'y arriverai pas. Je vous assure, c'est pas compliqué. Il faut quand même avoir du bon papier. Mais c'est pas compliqué du tout. Hein, faire avec vous la couverture et vous faire voir comment je vais faire la reliure. Je ferai sûrement une reliure en U. Hein, sûrement, je sais pas encore trop, mais je vais sûrement faire ça parce que c'est pour un bébé, une petite fille, donc je vais voir ça avec vous si ça vous intéresse. Sinon, on partira sur autre chose, toujours dans le bébé. Je peux vous faire voir un tuto sur comment faire les landaux. Hein, donc voilà, c'est pareil, c'est très facile. Je vais vous le chercher. Donc voilà, je suis allée vous chercher le landau. Alors, c'est pareil, au départ, on dit, oh là là, je vais pas y arriver. Vous savez que je vous propose, quand je vous propose des tutos, ce sont toujours des tutos qui sont à la portée des débutantes. Donc surtout, n'ayez aucune inquiétude. Si ça vous intéresse, je vous le ferai. À savoir que là, j'ai pas fait les roues, parce que j'ai mon fils qui a une imprimante 3D, et il va me faire les roues. Je trouve que c'est plus joli, perso, c'est plus joli, des roues en plastique, des vraies roues, plutôt que des roues en carton. Mais bon, après, c'est voilà. Hein, donc voilà. Donc il y a ce modèle-là et il y a le plus petit aussi, qui est sur la même base, simplement les dimensions qui diffèrent. Donc si ça vous intéresse, je vous le fais et je vous le répète, c'est encore très facile à faire, je vous assure. C'est à la portée des débutantes, oui. Donc quelquefois, vous savez, on a des cadeaux à faire pour une naissance ou voilà. Et on peut mettre à l'intérieur un petit pyjama, des bavoirs, voilà ce que vous voulez, et apporter ça à la maman. Voilà. Moi, je l'ai fait rose parce que j'adore le rose, mais on peut le faire de la couleur que l'on veut. Donc voilà, écoutez, c'est des propositions de tutos. Soit on commence un album ensemble avec la couverture, ou alors je vous propose le tuto du landau. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse, je vous remercie pour vos messages et votre gentillesse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas la colle chez Lidl. Je n'ai pas du tout de royalty chez Lidl, mais je pense à votre porte-monnaie. C'est quand même, ça vaut quand même le coup. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir, à bientôt les filles et les garçons.